Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo qui sera ma première vidéo pronostic de l'année. Donc je rappelle pour tous ceux qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour recevoir tous mes pronostics gratuitement et en notification. Donc voilà, donc pourquoi j'ai repéré ce pronostic là? Donc si vous ne savez pas, c'est Fognini qui va affronter Casper Ruud ce soir en tennis, hein, je le précise bien, en tennis. Et voilà, j'ai remarqué ça déjà, je me suis dit tiens c'est marrant, Casper Ruud, déjà il a bien joué le dernier match, hein, parce qu'il a gagné quand même contre John Isner ici, on peut le voir, même s'il y a eu pas mal de tie-break ici. Il en a un petit peu chié, hein, il a un petit peu galéré, mais il s'en est sorti vainqueur et c'est quand même une grosse performance quand on sait que John Isner il a un gros service quand même. Voilà, donc après il a 55% de réussite sur du dur, sachez que Fognini il n'en a que 50% sur du dur de réussite, donc il gagne un match sur deux, et son homologue Casper Ruud gagne plus d'un match sur deux sur du dur. Donc ça c'est quand même une chose vraiment qui m'a que j'aime bien prendre en compte, parce que déjà Fognini c'est quand même un homme de terre battue. On peut le voir ici aussi que Casper Ruud a des meilleurs résultats sur de la terre battue, mais il se débrouille pas trop mal sur du dur. Après c'est un Norvégien, vous le savez. Il y a un autre aussi écart par rapport à ces deux joueurs, c'est que Fognini est bien plus âgé. Hein. Ici Casper Ruud est un jeune joueur talentueux qui a 21 ans et qui progresse, hein, vraiment, qui est un très bon joueur. Et voilà, il y a quand même une différence d'âge, il y a plus d'expérience du côté de Fognini par rapport à Casper Ruud. Mais attention, Fognini, il y a un petit truc qui me dérange chez lui, c'est que c'est quand même un petit peu monsieur rageux. Hein. C'est quand même un joueur qui a tendance à sortir de ses matchs pour quelques points qui ont mal été vus par l'arbitre ou autre. Donc voilà, donc moi je me méfie énormément de ce joueur qui est capable de sortir de son match à la moindre petite colère qu'il peut avoir, hein. On va le voir souvent casser sa raquette, hein, si vous le suivez. Enfin bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus parce que j'ai un autre match à vous présenter. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû vous le présenter en premier parce qu'il a lieu avant, mais maintenant que c'est fait, on est déjà parti. Donc voilà, donc Casper Ruud, c'est dommage parce que justement, juste avant que je vous tourne la vidéo, elle était à 2,50 la cote, et malheureusement, j'ai pas pu la prendre, donc je vais la prendre en même temps que vous ici. Donc voilà, donc on a une cote aux alentours de 2,33 par là, voilà. Donc après, elle a chuté, vous le voyez, elle était à 3,16 et il y a eu une grosse chute quand même. Donc voilà, donc après il y a autre chose que je voulais vous montrer, hein, donc on va aller tout de suite voir sur le match en question justement. Donc c'est alors je vais vous retrouver ça tout de suite, voilà, ici, donc Casper Ruud, donc voilà, donc la cote chute, tout ça je vous l'ai dit, vous pouvez le voir, donc vraiment je vous invite à le faire assez rapidement parce qu'elle va encore plus chuter, c'est possible. Donc voilà, donc on va aller voir au niveau des tête-à-tête. Normalement il n'y en a pas eu, il me semble, ouais, voilà, il n'y a pas eu de tête-à-tête. Donc voilà, donc de toute façon je sais même pas pourquoi je suis parti ici, parce que je vous ai tout résumé ici, hein, déjà dans l'analyse d'avant. Donc voilà, donc pour moi vous avez compris, c'est une victoire de Casper Ruud, vraiment. Ah oui voilà, c'est ça que je voulais vous dire, Medvedev qui a battu Fognini au dernier match, mais Medvedev est un bon joueur quand même. Il faut savoir que je pense qu'il devait être favori contre Fognini, surtout que Fognini, comme je le rappelle, c'est vraiment la terre battue où il excelle. Et Ruud, comme je vous l'ai dit, qui a battu Isner. Donc voilà, donc je m'attarde pas là-dessus, vous avez compris, une victoire de Casper Ruud. Et là maintenant, je vais partir plutôt sur une analyse un petit peu maison, sans toutes ces stats-là, où je vais vous montrer tout simplement le deuxième match que j'ai choisi. Hein. Alors il commence à 2h30 celui-là, donc il commencera avant l'autre. Et vraiment j'ai envie de faire confiance à De Minaur qui a livré vraiment une énorme partie au dernier match, hein. Il a réussi à aller battre Zverev ici, on peut le voir. Voilà, donc Shapovalov par contre lui a réussi à aller battre Tsitsipas, grosse performance aussi de sa part, mais vraiment De Minaur est un joueur que j'apprécie vraiment, où j'ai pas mal misé sur lui par le passé, ça m'est déjà arrivé, et j'ai jamais été déçu, même quand il m'a fait perdre, j'ai jamais été déçu de son état d'esprit, parce que c'est un gars qui a un état d'esprit qui est tout simplement remarquable. C'est un jeune joueur qui est vraiment, qui ne lâche rien, c'est vraiment un joueur qui, même mené 5-0, va quand même essayer d'aller faire quelque chose et ne lâchera jamais un match. Et ça c'est vraiment le genre de joueur que j'aime bien miser, parce qu'on sait que quoi qu'il arrive, il va se la donner à fond. Voilà, en plus de ça, ce soir il a une cote magnifique, hein, parce qu'on peut voir qu'il est même pas favori. Alors les bookmakers estiment que c'est presque un 50-50, il donne un tout petit avantage à Shapovalov. Et au niveau des tête-à-tête, on peut le voir ici, hein, De Minaur qui avait réussi à gagner le 21-11, donc c'était la plus récente ici, et à Wimbledon c'était Shapovalov, donc sur du gazon, donc forcément c'est pas la même chose. Shapovalov avait réussi à gagner 2-1. Donc voilà, donc pour moi je pense honnêtement que l'avantage l'avantage est légèrement en faveur de De Minaur. Honnêtement j'aurais mis un peu plus De Minaur favori, donc voilà la raison de mon choix. En plus De Minaur c'est un gars que j'aime bien, comme je vous le dis, vraiment il se la donne à fond sur chaque match. Vraiment si vous avez déjà eu l'occasion de parier sur lui, vous savez que c'est un gars qui lâchera jamais un match, même mené 5-0, je le répète, hein, il fera tout pour gagner, contrairement à d'autres joueurs qui peuvent lâcher un set ou lâcher un match. Donc voilà ma petite analyse sur ces deux rencontres. Alors malheureusement je vais devoir supprimer, comme je vous le disais dans la vidéo bankroll, hein, je vais devoir supprimer celle-ci, donc si vous voulez aller la visionner, allez-y maintenant, hein, parce qu'après le match, quand le match sera fini, je vais remplir ma bankroll, ça va devenir une bankroll que tennis ici. Donc voilà, donc ensuite je vais vous montrer les autres codes, donc c'est exactement la même sur Winamax ou sur Betclic, hein, je viens d'aller voir, là les deux c'est les mêmes, hein, cote à 2, cote à 2,25. Donc voilà, donc alors vraiment jouez en simple, hein, ne jouez pas en combiné. Pourquoi? Parce que tout simplement si De Minaur gagne et que l'autre perd, hein, vous allez être remboursé. Si c'est Ruud qui gagne, vous allez faire un petit bénéfice, et si les deux passent, bah, c'est jackpot, on gagne les deux, donc le double. Donc voilà, donc vous avez mes deux pronostics. Alors pour ce qui est
du foot, etc. En ce moment, il y a la Coupe de France. Moi, j'attends vraiment la reprise des grands championnats avec la Ligue 1 notamment. Vous le savez, moi, concernant les sports, j'évite vraiment de tout mélanger en même temps. Si je me mets à analyser le tennis, c'est que je suis quasiment que sur le tennis. La NBA, pareil, et le foot, pareil. Vous le savez, ma bankroll principale est sur le foot. Si vous souhaitez vraiment dégager le plus de bénéfices, vous pouvez me suivre sur le foot. Et sur le tennis, là, comme je vous le dis, j'avais testé un petit peu au début, au mois d'août ici, juste avant de me lancer sur YouTube, où j'avais fait plus de 200 € de bénéfices sur 20 pronostics. Donc je me suis dit, pourquoi pas réessayer. 20 pronostics, c'est vraiment pas grand chose, ça peut être de la chance. Voilà, donc j'ai vraiment décidé de relancer 2020 tennis pour voir si c'était effectivement de la chance, les bons résultats que j'avais réussi à avoir, ou si c'était vraiment des bonnes analyses que j'avais fait, et s'il y a pourquoi pas moyen de faire pas mal de bénéfices sur le tennis. Bien évidemment, je ne vais pas m'en priver, même si c'est pas un sport que je maîtrise encore à 100%. Voilà, donc c'est un test encore une fois que je fais pour voir ce que ça donne, et vraiment, je le répète, là mon rôle principal c'est sur le foot, vraiment je le répète à chaque fois parce que vous êtes de nombreux abonnés à me rejoindre à chaque fois, vous êtes nouveaux, il y a plein de nouveaux sur ma chaîne, donc voilà, donc c'est pour ça que je le répète à chaque fois. Donc voilà, donc vous avez mes 2 pronostics pour ce soir, et puis demain je vais voir si il y a d'autres pronostics à vous envoyer, on verra déjà ce que ça donne, et en tous les cas demain il y aura sans doute une vidéo, parce que vraiment le foot va arriver très vite, la reprise des grands championnats en semaine, etc. Il y a beaucoup de matchs qui arrivent, notamment la Coupe de la Ligue qui arrive aussi. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée.